Salut à tous et bienvenue dans ce top des meilleurs animés de l'année 2018. Je ne vais pas passer trop de temps sur l'introduction car je l'ai fait les années précédentes, mais je vais rappeler les règles essentielles. Tout d'abord, ce top ne contient que les animés dont la diffusion a commencé en 2018. Tous les animés présents dans ce top ont été terminés, sauf si la diffusion est toujours en cours, dans ce cas j'indique le nombre d'épisodes. Je n'ai drop qu'un seul animé, il s'agit de Asobi Asobase parce que l'humour ne me parlait pas du tout, du coup il n'est pas classé. Enfin, les deux saisons d'un même animé paru la même année ont été rassemblées si ce que j'ai à dire est la même chose. Enfin, je rappelle qu'il n'y a que les animés que j'ai visionnés et que ce n'est que mon avis, vous pouvez avoir un avis différent. Vous pouvez prendre un bloc-notes si un animé vous intéresse car on va en voir beaucoup. C'est parti. Place 91 à 81. One Romney. La saison a essayé des choses qui marchaient pas toujours dans son ambition d'animer à la première personne, mais ça a essayé. Cette saison 2 n'apporte rien et le côté first person est pire. Jinga-san no Yome. Je n'ai aucune idée de si ce que j'ai vu était mignon ou dérangeant, ce court animé est singulier. Kokoku. J'adore les animés d'horreur, j'étais bien parti pour adorer celui-là. Il avait une petite ambiance à la Channel Zero pour ceux qui connaissent la série. C'était intriguant, mais la fin est une des plus mauvaises que j'ai pu voir dans une œuvre. Entre les Deus Ex Machina sortis de nulle part et la présence d'un bébé qui pleure et crie pendant tout l'épisode, non merci. J'ai dû regarder les 3/4 du final en mute sérieusement. Point bonus ceci dit, l'opening interprété par nul autre que Miyavi est très sympa, très catchy. Fate Extra Last Encore et sa suite Fate Extra Last Encore Illustria Stendosetsu. Spin-off de la célèbre saga Fate. Le scénario part dans tous les sens et le studio Shaft fait encore une fois un clone de Bakemonogatari en matière de réalisation mais clairement moins bien. Je dirais même carrément en dessous. Mention spéciale tout de même à l'ending que j'adore et que j'ai beaucoup écouté. En même temps, j'aime beaucoup les génériques de Sayuri. Dragon Ball Heroes, 6 épisodes vus. Une adaptation pour vendre un jeu de cartes, le tout blindé de fanservice. Malheureusement, dommage que l'anime se cantonne au poste de simple publicité. Toei Animation a les moyens de faire bien plus sensationnel que ça. Hola Mimiga Mietelu Yo. C'est adorable, présence de chat oblige. Ça plaira à un public adorant les relations mignonnes. Les 2 saisons de Uchu Senkan Tiramisu. Un court animé avec des personnages intéressants, un humour what the fuck variable mais qui fait parfois mouche, mais une saison 2 en deçà. Imote House. Un animé de type talk show où on suit les délires de 5 colocs. L'humour n'est pas toujours au top, mais certaines situations sont efficaces. Sonotoki Kanojo wa. C'est chou, ça respire l'amour, mais c'est trop statique. Yamishibai saison 6. La saison démarrait bien avec comme thématique commune l'horreur au quotidien, hélas peu d'épisodes sont marquants et l'anime sort même de ce fil conducteur que je pensais percevoir. Freerided Toki Koe Waderita. Il semble être un animé de survie post-apocalyptique prometteur, malheureusement, comme bien des animés de science-fiction cette année, son développement et sa conclusion ne m'ont pas convaincu. Place 80-71. Beatless et sa suite Beatless Final Stage. À peu près la même chose, animé de SF qui a de bonnes idées, surtout à un moment où il s'apparente presque à un animé de zombies technologique, mais qui rate le coche et cherche trop à être complexe pour pas grand chose. Ou peut-être est-ce dû à un défaut de narration. Overlord Ni et Overlord San. 2 saisons d'Overlord cette année. La première était sympathique, la deuxième a de bons moments, mais je trouve la troisième inefficace, surtout avec une CGI très ratée par moments. Madhouse peut clairement faire mieux et a déjà fait mieux. Pendant ces 2 saisons, j'ai trouvé le protagoniste principal très antipathique, du coup c'était déplaisant à voir. Shinya Tensei Bakabon. Un animé avec la même équipe que Osomatsu-san, ça promettait d'avoir de bonnes vannes, bien que la saison 2 m'ait moyennement convaincu. Et c'était le cas. À des moments, le brisage de 4e mur de Shinya Tensei Bakabon est très bon, mais l'anime ne fait que ça, donc c'est agaçant. Sans parler du dernier épisode qui ne m'a pas fait rire du tout, c'était une purge à voir. L'anime est conçu comme un late show, donc le voir tard vous met dans l'ambiance si vous êtes malgré tout intéressé. Tenro Sirius de Jaeger. L'animation était très bonne au début et de bons combats sont au rendez-vous, tout comme les facilités scénaristiques. Akun Tokanojo. On suit un couple adorable, c'était mignon, mais l'avant-dernier épisode les montrant sous un autre jour est de trop. Les faire s'embrouiller comme ça a clairement fait baisser le côté doux de cet animé, et son classement aussi. AICO Incarnation. De la SF plutôt standard, mais qui fait quand même assez bien le travail. Fumikiri Jikan. Dans ce court animé, on suit différentes personnes qui attendent le passage du train. Certains épisodes sont étranges, certains mauvais, mais le premier épisode est très mignon. Yokoso Japari Park. 11 épisodes vus. Version courte mais sympathique de Kemono Friends. Si vous avez aimé ce dernier, vous apprécierez ce spin-off. Hanebad. Côté pratique, j'aime beaucoup le badminton, mais à voir, je sais pas. J'ai eu du mal à rentrer dans cet animé à saisir tous les enjeux des personnages. Ani ni Tsukeru Kusuri Wanai, saison 2. Saison 1 très bonne, saison 2 variable. Il comporte cependant de bons quiproquos. Place 70 à 61. Yamano Susume-san.
Alors que la saison 2 était horriblement nulle car elle passait à côté de son thème pour les 3/4 du temps mettre des scènes de fanservice, Yamano Susume revient en force et se consacre à ses deux thématiques principales, l'amitié et l'alpinisme. Doreiku's Animation, la cité des esclaves. L'anime démarre de manière intrigante mais perd en intérêt à la fin avec l'apparition d'un pouvoir cheaté pour l'antagoniste. Il reste sympathique à voir mais loin d'être un bon anime, correct sans plus. Muhyo Toroji no Maoritsu Sodan Jimusho. L'adaptation une décennie après d'une série des années 2000 du Shonen Jump, pourtant populaire à l'époque. Adaptation incomplète, mais concept juridique sympathique. Merc Storia Mukiryoku no Shonen Tobin no Naka no Shoujo. Suivre le périple de ces deux personnages a été très sympathique. L'anime qui adapte un jeu vidéo semblait enfantin, mais aborde par moments des thématiques un peu plus complexes à travers diverses sociétés. Si on pouvait établir un parallèle, je dirais que c'est une version jeune public et moins recherchée que Kino no Tabi, l'Odyssée de Kino, mais qui reste sympathique avec de bonnes OST. Kitsune no Koi. La thématique des Ghost Singers, ceux qui chantent à la place d'une idole qui se contente d'être belle et de vendre, est intéressante. Mais la série regorge de simplicité scénaristique et l'on déplore que la même musique soit utilisée presque tout le long de l'anime, alors que le seiyuu a une jolie voix. Thunderbolt Fantasy 2. J'ai adoré la saison 1 très ambitieuse, mais la deuxième m'a sorti un peu du truc. Le scénario n'était pas vraiment intéressant à mon goût, et la série se reposait sur ses acquis. À nombreux moments, les marionnettes se contentaient de bouger pour indiquer qu'elles parlent, tandis que la saison 1 regorgeait d'artifices intéressants. Curieux de voir ce que donnera la saison 3 qui a été annoncée, l'atout majeur de cette série étant les scènes d'action. Shokugeki no Soma San no Sara Totsuki Reisha-en. La deuxième partie de la saison 3 sympathique mais manquant de grandeur et de scènes iconiques. Nobunaga no Shinobi Anegawa Ishiyama-en. Dans la continuité des deux précédentes saisons, plaisant à suivre, cette saison comporte cependant moins d'humour et est plus axée dans l'action. Nanatsu no Taizai Imashime no Fukatsu. Saison 2 de Nanatsu no Taizai adaptant de bons moments du manga, mais adaptation en dents de scie insatisfaisante étant donné que l'anime adapte parfois 7 ou 8 chapitres par épisode, ce qui ne va pas à un tel manga. Les deux saisons de Tokugul Re, l'adaptation de la partie finale du manga, même si adaptant trop de chapitres par épisode, la saison 1 était sympathique, là où la deuxième rate trop de points clés du manga et foire sa fin, trop rapide et n'ayant pas la grandeur du manga. Place 60 à 51, Happy Sugar Life, un anime dérangeant où tous les personnages à l'exception d'eux sont tarés, une fin un peu simple mais qui dénoue convenablement l'intrigue. Mahou Shoujo Sai, une série à la qualité variable, la narration crée parfois du mystère et est parfois bancale. Double Decker Dogand Kiril, animé qui n'hésite pas à briser le quatrième mur et comportant des personnages amusants et un plot twist que je n'avais pas vu venir. J'ai un peu moins aimé la fin. Emiya Sanshi no Kyo no Gohan, spin-off de Fate où Emiya nous livre des recettes de cuisine. C'était très feel good comme série. Ashiri Tsuzukete Yokatate, court animé de 4 épisodes de 12 minutes où on suit des personnes désirant devenir seiyuu. C'était plaisant de suivre leurs efforts pour devenir comédien ou comédienne de doublage, mais le dénouement m'a un peu insatisfait. Zombieland Saga. Le premier épisode surprend mais les gags sont parfois évidents. Certains épisodes m'ont paru peu intéressants, j'ai préféré ceux où on découvre le background de notre girls band. Mention spéciale au 8e épisode qui aborde beaucoup de thématiques de manière originale, telles que les transgenres, la starification des enfants, le manque d'écoute de parents qui veulent le succès absolu de leur enfant sans prêter attention à leurs besoins. J'ai eu la larme à l'œil à la fin de cet épisode, étonnant de voir tout ça dans un animé porté sur l'humour absurde. Mamoru Miyano, la voix de Okabe Steins Gate, qui ici incarne le producteur, porte très bien la série. Goblin Slayer, ça démarre de manière très trash annonçant un ton sombre, puis cette saison se repose ensuite un peu trop à mon goût sur du on se déplace, on élimine des gobelins et on rentre. De bonnes scènes d'action mais manquant parfois de tension, ceux qui aiment l'heroic fantasy peuvent se tourner vers cet animé. Gakuten Saiban Sono Shinjitsu Egiari ni 12 épisodes vus. Deuxième saison de Ace Attorney qui brille par ses épisodes filler intrigants et intéressants. Yuragiso no Yuna-san, Yuna de la pension Yuragi. Un anime ecchi avec des personnages attachants. Busy Beginning. Netflix nous offre une création avec du mystère mais dont la fin ne m'a pas convaincu. Ceux qui aiment les thrillers d'enquête, c'est pour vous. On arrive au top 50, place 50 à 41. Hisone to Mazotan, animé sympathique avec des personnages attachants, une animation qui fait début des années 2000 mais une fin pas très convaincante. Bonne surprise de voir en guise d'ending la chanson Le temps de la rentrée de France Gall. Card Captor Sakura, Clear Carden. On garde le concept de Sakura chasseuse de cartes, donc ça reste sympathique de la revoir 20 ans après. Ceci dit, les arcs de cette série, j'ai l'impression que c'est un peu on prend les mêmes et on recommence, mais avec des designs différents pour les mêmes cartes. Seishun Butayalo wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. L'anime adapte les questionnements relatifs à l'existence que se posent les adolescents ou jeunes adultes. Le héros est très honnête vis-à-vis de ses intentions, ce qui est rare. Certains épisodes étaient en deçà, ceci dit. Karakuri Circus, 12 épisodes vus. Anime standard qui éclipse pas mal de tomes du manga. J'adore le premier ending.
Takunomi, série de courts épisodes où de jeunes femmes nous parlent de différentes bières japonaises. On rappelle d'ailleurs que l'alcool est à consommer avec modération. Pensez au studio Production EMS qui va fermer pour faillite. Planet Wiz, un animé original, un peu déroutant au début, qui n'est pas vraiment du mecha mais qui en comporte les codes. Steins Gate Zero, deuxième série de Steins Gate, bien plus rythmée que la première mais au scénario aux dents de scie et un antagoniste prévisible. À voir pour ceux qui ont aimé la première version. To Be Heroine. J'ai adoré To Be Hero, série avec laquelle To Be Heroine comporte des liens. Au début on a un concept bizarre et on sait pas trop où ça va. Arrivé à quelques épisodes, elle change radicalement et nous livre un message social et écologique fort. Un parallèle qui m'a étonné. Radiant, premier animé japonais qui adapte un manga français. Radiant a un potentiel mais qui ne transparaît pas dans ce début d'animé rempli de hors-série. Pour anecdote, lors d'un arc parlant des migrations et du racisme, où l'on présente un méchant avec des ambitions politiques, c'est un choix audacieux de citer mot pour mot un discours de Valls. Gintama Shirogane no Tamashien, 2 saisons. Gintama approche de son final et nous livre des scènes d'action et des révélations très fortes. Place 40 à 31, Darling in the Franxx, une série avec de bons personnages, un concept au début déroutant mais qui prend du sens au fil des épisodes, malheureusement le scénario est en dents de scie. Hackmei Tomikochi, un animé très sympathique où on suit la vie de 2 personnes minuscules dans une forêt, ça détend. Inamatsuri, des personnages hilarants mais des épisodes inégaux, certains sont très drôles, d'autres anecdotiques. She's Sweet Adventure 2, une seconde saison de la version 3D CGI de Chi dans la continuité de la première. J'ai adoré l'arc narratif centré sur Kochi. Full Metal Panic Invisible Victory, une animation dont la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mention à la course-poursuite ridicule de l'épisode 2, mais quel plaisir de retrouver une 4ème fois les personnages créés par Shoji Gato. Le scénario a réussi à me surprendre vers sa moitié avec un twist que je n'avais pas vu venir, fallait oser. High Score Girl, une ode aux jeux d'arcade des années 90. Elle a su jouer sur ma fibre nostalgique, quel plaisir d'y voir Tekken, Street Fighter, Altered Beast, etc. J'avais un peu peur au premier épisode, mais dès le deuxième, les personnages se montrent attachants. SSSS Gridman. L'anime s'installe parfois trop dans une routine, mais certains épisodes ont le mérite de proposer une mise en scène originale. Grand Blue, certains gags sont très créatifs et m'ont fait passer de bons instants. Pop Team Epic ou Popte Pipiku. L'anime OVNI de cette année, je ne savais comment le classer, c'est pourquoi il a été le dernier à entrer dans la grille lorsque j'ai établi le classement. La série What the Fuck par excellence, remplie de parodies sympathiques et de gags récurrents. Elle montre un large parallèle de ce que peut faire le doublage japonais puisque les seiyuu changent régulièrement. La structure d'un épisode est atypique. 12 minutes de sketch suivi des mêmes 12 minutes de sketch avec quelques variations. Pop Team Epic est un objet vidéo non identifié dans lequel on ressent de la passion et un plaisir pris par ceux qui ont fait l'anime et ont eu énormément de liberté. Gaikotsu Shotenin Honda-san. Un libraire nous raconte de manière humoristique son quotidien à son travail. C'était très sympa. Place 30 à 21, Megalobox. Un univers intéressant et un bel hommage à Ashita no Joe. Malheureusement, le scénario souffre de quelques moments en dessous du reste. Uma Musume Poeti Derby. J'avais peur en voyant la bande-annonce des filles chevaux qui font des courses, ça semblait bizarre. Après visionnage, j'ai trouvé l'anime très sympathique, il met de bonne humeur et on s'attache et on s'intéresse aux personnages. Real Life Kenketsuen, un plaisir de retrouver les personnages de Real Life que j'avais beaucoup aimé pour apporter en quelques épisodes la conclusion méritée. Persona 5 The Animation. Après un très bon Persona 4 et son adaptation efficace, le très bon jeu vidéo Persona 5 bénéficie lui aussi d'une adaptation. Elle n'est pas toujours bien animée, mais j'ai apprécié certains arcs, personnages et rebondissements. Piano no Mori ou Piano Forest, un anime musical de qualité adaptant la première partie d'un manga qui l'est tout autant. Sora Yorimo Toi Basho. En termes de réalisation, c'est un des meilleurs animés de l'année, j'ai beaucoup aimé le développement et la fin. Je regrette néanmoins que l'anime ne passe pas assez de temps sur la découverte de l'Antarctique. Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Un spin-off de SAO sur Gun Gale Online bien meilleur que son arc narratif canonique avec une héroïne forte et des scènes d'action efficaces. Sword Art Online Alicization, 12 épisodes vus. La suite tant attendue de Sword Art Online, elle souffre toujours autant de certains clichés mais s'annonce prometteuse. Tensei Shitala Slime Data Ken, 13 épisodes vus. Enfin un anime isekai différent, j'ai beaucoup aimé ces 13 premiers épisodes et j'espère que la suite conservera cette qualité. Fairy Tail Final Series, 12 épisodes vus. L'adaptation de l'arc final de Fairy Tail. Loin d'être très bonne scénaristiquement, l'anime reste de qualité avec de bonnes musiques et une animation fluide. Place 20 à 11. Boku no Hero Academia San, 3ème saison de My Hero Academia dont la qualité est toujours au rendez-vous. Inomaru Zumo, 12 épisodes vus, animé adaptant un des nouveaux succès du Shonen Jump, une histoire de sumo efficace et prometteuse. Violet Evergarden, une belle histoire dont la thématique principale est l'importance de la communication entre les individus, ici par le biais des lettres. Certaines histoires sont particulièrement émouvantes.
Backstreet Girls Goku Dolls. Un trio de Yakuza doit, suite à une demande de leur boss, devenir un groupe d'idoles. Certains gags sont très bons et l'humour m'a rappelé un peu celui de Cromarty High School, mêlé au genre de quiproquo entre deux univers que l'on peut par exemple avoir dans Detroit Metal City, ce qui ne pouvait que me plaire. Layton Mystery Tanteisha Katori no Nazotoki File, 37 épisodes vus. Adaptation du jeu vidéo mettant en scène Catriel, la fille du célèbre professeur Layton. Nous avons droit à un mystère dans chaque épisode où en première partie les indices relevés nous invitent à réfléchir avant de délivrer une conclusion souvent touchante en seconde moitié d'épisode. Série très plaisante à suivre. Gegege no Kitaro, version 2018, 37 épisodes vus. Nouvelle version du mythique manga de Shigeru Mizuki. Version modernisée où à peu près chaque épisode aborde, voire parfois dénonce, une thématique de société moderne, telle que le harcèlement, le capitalisme, les mauvaises conditions de vie des migrants, etc. à travers des histoires de yokai. L'arc Backbird, diffusé en cette fin d'année, mêlant la mythologie occidentale, était également très bon. On a un divertissement tant tout public que mature et efficace. Banana Fish, une série avec probablement un des meilleurs duos de cette année, un début mouvementé et intrigant mais qui perd en rigueur à mon goût à la deuxième moitié de la série, lorsqu'elle se transforme en un simple jeu du chat et de la souris. La conclusion est efficace ceci dit, très bon thriller pour les amateurs du genre. JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. 13 épisodes vus. Après une quatrième partie que j'ai adorée, JoJo's Bizarre Adventure est de retour avec Golden Wind. Une baisse de qualité flagrante en animation pour certains épisodes, mais des combats et enjeux impressionnants avec des personnages très originaux. Engole-moi Genko Kasenki. Souvent les animés à ambiance historique arrivent à me perdre, et c'est ce que je craignais quant à cet animé. Sa position l'indique, ça a été une très bonne surprise. On apprend à connaître des personnages que l'on apprécie et nous les suivons dans une intrigue riche en batailles épiques et en twists. Akata Tonkotsu Ramens. Un animé qui m'a rappelé l'ambiance de Durarara tout en étant original et riche en surprises. J'ai apprécié suivre ces personnages durant 12 épisodes, dommage que ça se termine aussi vite. J'aurais aimé en apprendre plus sur leurs histoires. Ça fait un moment que les séries de stop sont de qualité et il est temps de se consacrer aux 10 qui m'ont le plus satisfait. À la 10e position, Atalaku Saibo, les brigades immunitaires. Série qui aborde le combat du corps humain face à diverses maladies sous un angle shonen. On en apprend beaucoup tout en s'amusant en passant de bons moments, bien que les thématiques ne soient pas toujours faciles, à l'instar du double épisode sur le cancer. Un animé efficace, précis et pédagogique. 9ème, Soten no Ken Regenesis. À la différence de la CGI, c'est pas beau, accompagné d'extraits particulièrement choisis de l'anime, j'ai beaucoup aimé cette suite de Soten no Ken et suivre à la fin des aventures de Kenshiro Kasumi. Il y a eu de bons combats, des larmes, des révélations, bref, aimant beaucoup Hokuto no Ken, j'ai adoré ce spin-off qui sert de préquel. 8ème, Junji Ito Collection ainsi que ses OAV Tomie, animé qui adapte les courtes histoires d'épouvante de ce maître du manga d'horreur qu'est Junji Ito. Comme beaucoup d'animés de type horreur, il a été critiqué car animation saccadée et moyens parfois faibles, mais c'est ce qui contribue à rendre un épisode flippant ou mystérieux. Si l'animation était hyper fluide, ça marcherait moins. Dans vos films préférés du genre, c'est pareil, c'est lorsque les mouvements d'une créature sont saccadés que ça crée un début de malaise, un décalage. L'anime a su tenir en haleine mon père et moi. Certaines conclusions d'histoire nous ont retourné. Des années que je demandais une adaptation en animé de manga de Junji Ito et j'ai eu ce que je voulais. Forcément, personne n'égalera le tracé de Junji Ito, mais Junji Ito Collection fait un travail d'adaptation plutôt efficace. 7ème, après une partie de mon enfance à regarder Olive et Tom avec mon frère, voici que Captain Tsubasa revient toujours en forme dans une nouvelle version qui enlève les longueurs de l'animé et du terrain de foot. Merci au studio David Production d'avoir remis en valeur ce manga avec l'adaptation qu'il mérite. Y a pas à dire, avec ça et JoJo's Bizarre Adventure, ce studio est super entraîné pour remettre au goût du jour de vieux mangas. S'il vous plaît, faites Hokuto no Ken et GTO, j'en rêve. 39 épisodes vus à ce jour. 6ème, Wotaku Nikoi wa Muzukashi. La comédie romantique et sympathique de l'année, riche en références d'otaku. Des adultes attachants et plaisants à suivre, je conseille très fortement cet animé. 5ème, Kaze wa Tsuyoku Fuiteiru. 11 épisodes vus. Animé où des colocs aux caractères et problèmes différents lancent le pari ensemble de participer à une course. On a vraiment l'impression de suivre une bande de potes, tant dans leurs bons moments que dans leurs mauvais. On voit les efforts et péripéties de chacun. L'animé est très efficace et j'espère que sa deuxième partie maintient cette qualité. 4ème, Koiwa Ameagari no Yoni. L'amitié romantique entre une jeune femme et son patron. Une histoire sympathique où les personnages se respectent. 3ème, les 2 saisons de Golden Kamuy. Probablement la meilleure nouveauté de cette année, un scénario fort en rebondissement qui sait s'orienter tant dans la comédie que dans le sérieux. Je veux une suite. 2ème, Shingeki no Kyojin 3. Première partie de la 3ème saison de l'Attaque des Titans. J'avais des craintes de longueur car cet arc discute beaucoup, et non. L'adaptation se concentre sur l'essentiel, nous offrant des révélations fortes et des rebondissements réussis. C'est pour moi la meilleure saison de SNK à ce jour. J'ai hâte de voir sa deuxième partie en avril qui promet énormément d'action. À la première place, le meilleur animé de 2018 à mes yeux est
Devilman Crybaby. Il a fallu 5 jours. C'est le 5 janvier 2018 qu'un animé est venu mettre presque tout le monde d'accord et s'est imposé comme l'adaptation de l'année. Devilman Crybaby est une série réalisée par nul autre que Masaaki Yuasa et produite par Netflix, adaptant un manga culte de Go Nagai, père de Goldorak. Que des grands noms pour une des meilleures productions de cette dernière décennie. Au premier abord, l'anime peut dérouter, il peut sembler être qu'un concentré de violence et de sexe pour certains, mais il se construit un propos fort au fil des épisodes. Plus on avance et plus il devient terrible. Les 3 ou 4 derniers épisodes ont été très durs à encaisser. Le final est le plus marquant que j'ai pu voir. Le manga culte qui a retourné une génération en a retourné une autre à travers cette version modernisée. Les langues sont respectées, le hip-hop comme les nouvelles technologies sont présentes. Son discours en 72-73 a beaucoup fait réfléchir et c'est malheureux de voir qu'il est toujours autant d'actualité 45 ans après. Une série à voir absolument, mais à éviter si vous êtes sensible ou trop jeune en raison de la présence de violence et de scènes à caractère sexuel. Souvent, lorsque j'ai établi ces tops, le premier était toujours discutable. On n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Cette année encore, j'ai demandé à quelques amis, abonnés et vidéastes leur animé préféré 2018 et on avait presque tous le même cette année. C'est dire l'efficacité de cet animé. En matière d'animation japonaise, l'efficacité a été le maître mot de l'année 2018. Presque tous les animés du top ont, malgré leurs défauts, rempli la fonction pour laquelle ils ont été créés, ou réussi à mettre en image le propos qu'ils souhaitaient véhiculer. 2018 a, je pense, été la meilleure année de cette dernière décennie, celle avec le plus de créations de qualité. Beaucoup m'ont intéressé, ce pourquoi j'ai pris mon temps pour sortir le top cette année et voulu atteindre le chiffre symbolique de 100. Ainsi se termine le 3e et certainement dernier top annuel des animés. Faire un classement entre tous ces bons animés n'a pas été facile et ce format géant ne me paraît plus trop en accord avec ce que je veux faire. J'ai pour diverses raisons personnelles été beaucoup absent de cette chaîne ces derniers mois. J'en ai parlé avec certains d'entre vous, je me reconstruis petit à petit. Je conserve l'envie de faire de la vidéo et de parler de ce que j'aime. Je cogite encore sur ce que je vais faire, ne plus faire, sur les projets que je compte reprendre, ceux que j'envisage d'annuler, etc. Encore un peu de patience avant un retour. Avec du retard, je vous souhaite une bonne année 2019 et vous dis à bientôt.